Imaginez que vous avez une stratégie de trading hyper rentable, presque infaillible, et que pourtant les résultats sont en deçà de vos attentes, voire même parfois il vous arrive de perdre de l'argent. Et bien dans ce cas-là, vous êtes probablement victime du spread appliqué par votre broker. Et dans cette vidéo, on va voir comment maîtriser le spread afin d'optimiser vos résultats en trading. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ricky, je suis un passionné des marchés financiers, d'analyse technique et de trading et j'accompagne les particuliers à atteindre leurs objectifs qu'ils se sont fixés, à savoir générer des revenus complémentaires grâce au trading et à l'investissement ou pourquoi pas à plus long terme en vivre. Dans cette vidéo et ensemble, nous allons décortiquer ensemble le spread pour que tu aies une bonne compréhension de celui-ci et que tu puisses également comprendre ses composantes. Dans un second temps, je te partagerai mon écran afin de te montrer un exemple concret d'application du spread et voir comment il peut impacter tes positions. Et dans un troisième temps, je te présenterai des astuces pour mieux maîtriser le spread et surtout éviter de tomber dans certains pièges dans lesquels tombent systématiquement les débutants. On démarre donc tout de suite avec le premier point. Qu'est-ce que le spread ? En termes simples, le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif. En réalité, il s'agit essentiellement du coût de transaction que vous allez payer à votre courtier. Plus le spread est élevé, plus vous allez payer cher pour entrer et sortir de position, ce qui peut sérieusement réduire vos gains sur les petites positions. C'est ce qu'on verra par la suite. Mais je te propose juste avant de passer directement sur mes écrans pour voir un exemple concret de ce qui se passe quand on rentre en position et comment le spread agit sur ton trade. On se retrouve donc sur ma plateforme XTB, sur le compte démo, afin que je te présente comment ça se matérialise un spread et que tu comprennes qu'il y a un réel impact sur tes prises de position. Ici, je suis sur la paire CAD-JPY, donc dollar canadien contre yen japonais. Et l'idée, c'est tout simplement déjà de te présenter ces deux lignes. Comme tu le vois, j'ai deux lignes ici sur XTB. J'ai la ligne du prix de vente et au-dessus, la ligne du prix d'achat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si je vends, je vendrai à la ligne du bas et si j'achète, j'achèterai au prix de la ligne du haut. Et tu vois bien qu'entre le prix de l'actif et le prix du haut, donc le prix d'achat, il y a tout simplement un écart. C'est exactement ça le spread. Et pour le connaître ici, tu peux faire tout simplement clic droit, nouvel ordre et tu as ici donc le spread et tu as le montant en euros et en pips. Pour notre exemple ici, on va regarder le montant en euros pour que tu comprennes qu'il y a un handicap immédiat qui se met en place lorsque tu rentres en position. Mais retiens bien que toi, ce que tu dois avoir en tête, c'est tout simplement le nombre de pips. C'est très important pour le money management, on en reparlera dans la suite de cette vidéo. Ici donc tu comprends bien que si je rentre en position, je ne vais pas rentrer sur la ligne du bas, mon prix d'entrée va être celui du haut parce que c'est le prix d'achat si bien évidemment je décide de rentrer en position à l'achat. Comme tu le vois ici, avec le volume de contrat que j'ai mis, j'ai tout de suite un spread de 1,11€. Si je clique, je rentre et paf, tu le vois tout de suite, j'ai eu 1,11 au tout début qui s'est mis et puis après le prix a fluctué et tu vois mon prix d'entrée, ce n'est pas la ligne du bas ici, mais c'est bien cette ligne en pointillé qui est matérialisée ici. Okay. Par contre, attention, si je viens positionner désormais un stop loss, ce n'est pas la ligne du haut qui va m'exécuter, mais c'est bien la ligne du bas puisque je suis sur un ordre de vente. Quand je suis dans une position à l'achat et que je mets un stop loss, je vais donc revendre ma position. Et ici, tu vois, par exemple, si je fais exprès pour l'exemple en espérant qu'on aille se faire toucher, que je colle au plus près mon stop loss, eh bien c'est bien la ligne du bas qui est censée m'exécuter. Faut-il encore qu'elle vienne me chercher? On va remonter vraiment pour l'exemple. Voilà. Et là, tu vois, c'est pas la ligne du haut qui m'a exécuté, c'est bien la ligne du bas. À la vente, désormais, l'exemple est quasiment similaire. Nous faisons un nouvel ordre. Nous allons bien être exécutés au prix de vente, mais le prix, puisqu'il faudra racheter notre position pour sortir, eh bien sera celui de la ligne du haut. Regarde bien, 1,01€, 1,06€ au moment où je te parle. Je clique sur vente, on a bien les 1,01 qui se mettent en place. On est bien rentré sur la ligne du bas comme tu le vois, mais pour autant, désormais, notre stop loss, comme tu le vois, dynamique, il est sur la ligne du haut, puisque c'est le prix d'achat qui va effectuer. Et par exemple, tu vois bien que si je mets, disons, mon stop loss très serré, juste pour l'exemple, eh bien même si le prix est ici, c'est bien le prix d'achat qui viendra exécuter tout simplement mon ordre si jamais on est touché. Bon, allez, fais-nous plaisir. On va vraiment venir le coller pour te montrer. Et comme tu le vois, c'est bien l'ordre du haut. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que trop de personnes rentrent dans des positions sans avoir notion de ce spread. Alors quand on est sur des grosses tailles de position, cela a moins d'impact bien évidemment, mais tu vas voir sur le court terme, ça peut tout simplement ravager ta performance. Et je te montre ça dans la troisième partie de cette vidéo. Ici, on va s'appuyer sur un exemple juste mathématique. On n'a pas de cours, mais c'est pas très grave. On va l'imaginer. Imaginons qu'on est dans une tendance haussière et que l'on souhaite payer le niveau des 1,09 ici que j'ai indiqué. Donc, nous sommes sur l'euro-dollar pour ton information. Et on a exactement le même scénario. Il faut juste t'imaginer que c'est
un trade différent. Ici, dans ce trade-là, parce qu'on est sur des objectifs court terme, peut-être qu'on intervient sur du 5 minutes, du 15 minutes, peu importe, on a tout simplement un scénario qui nous donne l'envie de rentrer à 1,09 avec tout simplement 20 pips de stop loss et 40 pips de take profit. Tu comprends bien que c'est un trade avec un RR de 2. 40 de gains, 20 de pertes, donc on est bien sur un ratio de 2 pour 1. Ici, on a un petit peu le même type de trade, mais cette fois-ci, on est sur des unités plus grandes, on a peut-être des stop-loss techniques plus élargis, en tout cas, on est prêt à laisser plus le prix évoluer, à la hausse comme à la baisse, on va plus le laisser respirer et on va prendre des positions plus grandes. Ça ne veut pas forcément dire que le risque est plus grand, puisqu'en soi, on a un risque qui est cohérent par rapport à notre objectif. On est également sur un ratio de 2, mais cette fois-ci, on n'a pas 20 pips de stop-loss, mais 50, et on a un take profit à 100 pips. Et c'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi le spread vient grappiller tous les petits particuliers qui pensent qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent en faisant du court terme qu'en faisant du moyen terme. Et tu vas voir à quel point ça impacte beaucoup plus les résultats. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici, tu penses que tu as un ratio 2 si tu ne prends pas en compte le spread. D'accord? C'est vrai, si on ne prend pas le ratio le spread, ici, on a bien un ratio 2. Si on fait TP, on prendra 2 fois notre risque. Et si on fait SL, on prendra 1 fois notre risque. Mais ça, c'est sans compter le spread. Puisque tu l'as vu dans l'exemple précédent, si ici, je viens rajouter tout simplement 1 pips qui est le montant du spread, on n'a plus un ratio de 2, mais on a un ratio de... Alors, je me suis trompé, pardon. 1, 2, 3, 4, j'ai pas pris le bon niveau de pips. Voilà, là on rajoute un pips, je te rappelle que c'est 4 chiffres après la virgule sur l'euro-dollar. Et on a donc un ratio de 1,86. Tu vois que mathématiquement, là où tu pensais peut-être par exemple sur un capital où tu as une position, tu es prêt à perdre 100 € et en gagner 200, en réalité, à cause du spread, tu vas toujours pouvoir en perdre 100. Par contre, tu ne pourras en prétendre qu'en gagner 186. Tu vois bien que le spread sur le long terme, à chaque fois, si tu répètes X fois ce type de trade, à chaque fois que tu perds, tu vas perdre la même chose. Par contre, à chaque fois que tu gagnes par rapport à ce que tu avais prédit sans compter le spread, tu vas avoir un écart de 14 €. Imagine ça sur 10 trades, c'est tout simplement énorme le pourcentage de performance que le spread va te grappiller. En revanche, ici, sur notre exemple avec des tailles de position plus grandes, le spread va avoir beaucoup moins d'impact en termes de pourcentage. Parce qu'effectivement, si je fais le même scénario, ici, je vais venir augmenter d'un pips le spread. Ici, j'ai désormais un ratio de 1,94. 1,86 contre 1,94. Ainsi, ici, si j'intègre le spread dans mon calcul et que je répète X fois ce type de position, je perdrai 100 € toujours si effectivement, je viens être exécuté. En revanche, je ne gagnerai que 194 € au lieu de 200, mais on voit bien que on a un manque à gagner de 6 € alors que tout à l'heure, c'était 14 €. Et plus ta position sera courte et plus ta performance sera grappillée par le spread. C'est pourquoi attention aux actifs que tu trades et attention, ici je t'ai mis un actif avec seulement 1 pips de spread. Alors imagine maintenant si tu montes à 2 pips de spread, à quel point ça va nécessairement grappiller encore plus ta performance. Ici, je passe à 2, on est à 1,73. T'imagines à quel point ça vient grappiller ta performance. C'est catastrophique sur le long terme et c'est pourquoi aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui pensent que le court terme, c'est plus simple parce que ça va plus vite. En fait, c'est complètement faux. Tu te fais complètement grappiller par le spread. Tu te rends même pas compte. Ça détruit tes résultats sur le long terme et il est donc très compliqué de s'en sortir sur le court terme. En tout cas, fais très attention sur le spread qu'applique ton courtier. Qu'il y ait du spread, c'est normal. Il faut bien qu'il se rémunère, mais attention à ne pas payer du spread excessif. Alors, tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai oublié de te parler d'un point hyper important, c'est le fait que le spread n'est pas fixe. En tout cas, pas tout le temps. Alors, lors des périodes, j'ai envie de dire, de trading classique, on va pas avoir forcément beaucoup d'écart. Le spread va être assez régulier. Il va varier de 0,1 pips à 0,2 à prendre en considération, bien évidemment, mais c'est pas là où ça va avoir le plus d'impact. Le plus important, c'est bien évidemment pendant les news économiques, pendant les grosses périodes à forte volatilité, où là, on peut avoir un spread qui explose et c'est dramatique pour tes résultats. C'est aussi une des raisons de pourquoi, pour moi, il ne faut pas rentrer en position lorsqu'il y a des news et de la forte volatilité. Autre chose également, attention aux périodes où les places boursières sont fermées. Tu verras que la nuit, sur des plateformes comme XTB, le spread peut augmenter et c'est encore plus le cas sur les paires que l'on va appeler exotiques, là où il y a peu de volume d'échange. Fais donc très attention aux plateformes que tu utilises, aux brokers sur lesquels tu es.
regarde bien les politiques de spread, ça fait partie intégrante de ta stratégie de trading. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu prends le spread dans le calcul de tes positions et surtout si tu as déjà eu une histoire un peu folle qui t'est arrivée à cause du spread. Moi, par exemple, il m'est arrivé, et les gens du Discord, d'ailleurs, si tu n'es pas encore, rejoins-nous, c'est totalement gratuit, ils avaient vécu cette étape avec moi. J'avais pris un trade un peu bancal, certes, ça arrive, sur l'AUD NZD, donc une paire pas vraiment liquide avec pas beaucoup de volume d'échange, et pendant la nuit, eh bien, je suis sorti break-even alors que mon prix n'était pas du tout atteint, tout ça parce qu'il y a eu 30 pips de spread. Oui, tu m'as bien entendu, 30 pips de spread, c'est énorme. Pas facile à dire, 30 pips de spread. Ouais, non, pas simple. Bref, raconte-moi une petite anecdote de toi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche, je te rappelle que je fais plein de tutos rapides comme ça pour que tu puisses bien découvrir les bases du trading. Et si tu veux aller plus loin, tu as tout ce qu'il te faut en description. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton trading. N'oublie pas d'inclure le spread dans le calcul de tes tailles de position et ton money management. Reste prudent sur les marchés. À très vite. Ciao!